Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les obligations privées. Et ce point, on le fait tout de suite avec Bruno Promonet de chez Le Short-Prince. Bruno, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va, ça va. Et Christelle Bapt de Cedrus Partners. Christelle. Bonjour Bogdan. Merci à vous aussi d'être sur ce plateau. Bruno, alors les obligations privées, depuis 2 ans, c'est un carton, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a encore du potentiel ou pas? Oui, nous pensons chez Shelcher, effectivement, les taux sont bas. Peut-être durablement oui, au moins dans la ça, zone euro, Mhm. et les spreads se sont bien resserrés. Pour autant, il y a de la valeur à rechercher si l'on est sélectif. Un Mais bon sur quoi? exemple, Ouais. les obligations financières. Depuis 2-3 ans, nous les avons privilégiées par rapport aux obligations. Oui, ça a très bien marché chez vous, mais Voilà, maintenant... fort bien. Cet été, Ouais. la Banque Espirito Santo Ouais. est venue dérégler le secteur. Pour autant, ça permet à notre avis, dans la mesure où notre analyse reste bonne, de bénéficier de nouveaux points d'entrée. Quand je dis notre analyse reste bonne, c'est-à-dire secteur sous-valorisé. Et puis, on a eu les tests AQR qui sont venus renforcer cette analyse. Alors, il y a de la matière. Par ailleurs, il y a dans votre question une dimension relative. Oui. Très clairement, le Bund aux alentours de 0,75 ou l'OAT ça, c'est vrai, on est au plus bas. à D'accord. 1,10. Il y a une recherche Quel de rapport avec rendement. Il y a une recherche de rendement de la part des institutionnels D'accord. qui ne peuvent pas se contenter de ces rendements. Et le crédit est une excellente réponse. Très bien. Alors justement, les clients institutionnels, dans quel état d'esprit ils sont? Ils en veulent? Ça les intéresse, Alors, les obligations privées ou pas? Si on regarde sur 10-15 ans, Ouais. l'allocation stratégique a été relativement modifiée, notamment avec un grand gagnant, en effet, c'était le crédit. Pour plusieurs raisons, on en connaît une grande partie, hein, c'est l'arbitrage vis-à-vis des actions qui a subi de nombreuses crises, Ouais. qui a subi une forte volatilité et qui en plus est dépendante de contraintes réglementaires, à tel point que sur certains portefeuilles de compagnies d'assurance, l'allocation action a été divisée par plus de 3 Ouais. au profit de marchés de crédit. Aux États-Unis, c'est la même chose, c'est même encore plus marqué. Depuis le 2e trimestre 2010, les flux entre les instruments de crédit et instruments de crédit et les actions ont été complètement inversés, à tel point qu'aujourd'hui, sur les derniers mois, on est quasiment exclusivement investi sur ce type de stratégie. D'accord. Ça offre aujourd'hui donc un rendement, mais avec moins de volatilité. C'est ce que cherchent les investisseurs. Mais ils ont changé quand même, ces institutionnels, hein. Ils sont plus sophistiqués aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, on va vraiment dans la finesse du pays, du type de rating, on fait même du crédit ISR, enfin on va assez loin dans la recherche. Ce qui permet finalement de construire des portefeuilles avec des strates de stratégie dans cette même poche obligataire. À tel point qu'aujourd'hui, on a aussi dans l'épargne salariale des gisements potentiels. Oui, dans l'épargne salariale. Puisque en fait, justement, ce sujet n'a pas été autant traité que cela et qu'on recherche cela. Et ça les intéresse tous ou pas? Alors Ou aujourd'hui, juste certains? oui, tous, mais de manière différente en fait. C'est-à-dire quoi? Disons qu'il y a une différente façon d'aborder le sujet et c'est l'avantage, on va dire, de cette stratégie. C'est, par exemple, pour des trésoreries d'entreprise ou des réserves ou des associations et des fondations, elles iront plus sur des papiers de meilleurs émetteurs, mais avec des maturités plus courtes, alors que les institutionnels classiques, caisses de retraite ou investisseurs comme les compagnies d'assurance, ont déjà fait cette première étape et vont plutôt vers du high yield. Sérieux, ils vont sur le high yield? C'est possible ça? Le high yield, Quand même un peu plus risqué, ça. oui, c'est une vraie source de diversification aujourd'hui, et qui offre un couple rendement, finalement, risque au travers du taux de défaut qui reste relativement faible aujourd'hui, C'est vrai. qui reste vraiment intéressante pour cette... Donc ils y vont sur le high yield? Ils y vont. Il y a eu quelques rachats, période de rachat, au printemps 2013, été 2014, donc assez récemment, mais les prix sont restés assez tenus dans la période. Bruno? Je voudrais ajouter justement pour compléter peut-être ce que dit Christelle, que très clairement des institutionnels comme les assureurs ou les mutuelles s'intéressent actuellement à tout ce qui est fonds de prêt à l'économie. Ouais. Et c'est bien un complément enfin plus qu'un complément, une diversification et du rendement qu'ils recherchent quand ils s'intéressent à ce Mais sujet. justement, les particuliers, ils s'y intéressent? Non, quand même pas. Si, alors les particuliers le font. Bon, ils sont toujours intéressés à des convertibles, mais s'agissant du crédit, les particuliers, on l'a vu, sont venus parfois directement dans le haut rendement, mais les particuliers souvent ont recours au crédit à travers des fonds de gestion flexibles, dits flexibles. Nous qui avons, par exemple, chez Shelcher Prince, notre fonds Shelcher Prince Opportunités Européennes, les gérants ont recours
au crédit et voire au Donc ils y sont rendement. présents indirectement en Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Et sur les nouveautés dans ce domaine, il y a des choses ou pas? Oui, pour compléter ce que vient de dire Bruno, hein, Ouais. c'est très clair. Le sujet des loans ou des prêts à l'économie est vraiment le sujet des derniers mois. Nous, on suit pour des investisseurs ce sujet, des grands comme des petits. On voit que le nombre de fonds ouverts se développe. Avant, on n'était plus sur des liens entre des grandes banques et des grandes compagnies d'assurance. Aujourd'hui, on anticipe des rendements qui restent, dans le contexte actuel, intéressants. Euribor 3 mois plus environ 4%. Alors, c'est à la louche, évidemment, avec deux avantages supplémentaires dans la gestion des risques. Le risque de défaut avec davantage de covenants et de garanties, et puis le risque de taux qui permet de se prémunir avec une indexation sur des taux variables contre une éventuelle hausse des taux que l'on envisage tous dans les prochains mois. Bruno? Nous avons chez Schelcher Prince créé Schelcher Prince Eurocréance 2014. Nous venons de lancer un fonds de prêt à l'économie. Nous avons levé 150 millions avec une quinzaine, pas tout à fait, d'investisseurs. Un deuxième tour, si je puis dire, est prévu avant la fin de l'année pour compléter ce premier jet. Une remarque par rapport à ce que disait Christelle, nous sommes extrêmement attentifs à toute cette dimension qui est plus le métier des banquiers dans l'analyse. Nous avions une analyse obligataire, évidemment, nous l'avons toujours eu chez Schelcher, mais pour créer le fonds de prêt à l'économie, nous avons été amenés à renforcer ces équipes avec des personnes issues du monde de la banque, mais pour aussi pouvoir, les ressources. Oui, tout à fait. Très bien, très bien. Bruno, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bogdan. Christelle, merci à vous aussi. Merci Bogdan.